ça. C'est immangeable. Oh, y en a marre de cette tambouille. C'est dégoûtant. Et pour qui tu nous prends? Ah, depuis tu nous sers toujours la même cochonnerie. Ça suffit, Black. Prépare autre chose à manger, quelque chose de potable, et tâche de faire vite, imbécile. Tu entends ce que je te dis, oui? Je t'ai prévenu, allez, remue-toi. Pauvre type, si tu fais un autre geste, je te casse la gueule. Et rappelez-vous tous que c'est moi le chef ici, vous entendez? Descends-le! Prends-lui son revolver! Il t'en tirera pas comme ça avec lui! Alors, c'est compris, oui? Oui, chef. T'as eu tort. T'aurais mieux fait de te servir de ton revolver. Oui, c'est vrai, c'est bête. Je me suis aperçu à plusieurs reprises qu'il avait essayé de me tirer dessus, figure-toi. Et je veux savoir ce qu'il a dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il t'en voudrait plus que moi? Il doit le faire pour une idée précise. Il a probablement un plan, j'en suis sûr. Le bétail est paré pour la nuit. J'ai laissé un homme de garde. C'est bien, Sam. Va lui donner à manger et fais-lui du café. Ok, Mallory. Alors, comment te sens-tu, Todd? Je sais pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, tu as eu une fièvre de cheval. T'as failli y laisser ta peau. Belle fin pour un ex-colonel de Nordis, il y en a beaucoup qui rigoleraient. Mallory, donne-moi un peu d'eau. Vas-y doucement, pense que t'en auras besoin encore. On avance vite, demain nous serons arrivés à destination. Demain? Mais j'étais persuadé qu'il y avait encore 4 jours de voyage. Oui, seulement tu as déliré pendant 4 jours, mon vieux. Nous sommes déjà au Texas. Si jamais quelqu'un soupçonnait que nous transportons de l'or dans cette voiture, on serait plutôt en danger. Je sais. Mais si ça peut te consoler, dis-toi bien que si je devais mourir, tu serais riche. Pour l'instant, tu es malade, mais tu es en vie. À propos, s'il m'arrivait quelque chose, souviens-toi de la véritable raison de ce voyage. Le rendre de ce salopard d'Ambler. T'inquiète pas, je le sais. Ma sœur, la seule personne que j'aimais et qui me restait de ma famille. Maintenant, je suis très riche. Je peux enfin me venger. Ils le comprendront vite. Les gens respectent toujours ceux qui ont de l'argent, même toi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Depuis que je suis ton associé, c'est vrai, je le reconnais. Mais je te devais bien ça, mon vieux. Tu m'as sauvé la vie. Depuis combien de temps t'as quitté le Texas? Oh, ça fait longtemps. Au fait, pourquoi tu tiens tellement au ranch des Ambler? Parce que c'est lui, Bart Ambler, qui a tué ma sœur après l'avoir obligé à signer, en abusant de sa confiance, un contrat de vente de la totalité de nos biens, alors t'imagines? Et sans lui laisser le moindre dollar. C'était une époque difficile pour nous, les confédérés. Et puis ensuite, quand la défaite des sudistes a eu lieu, Bart s'est enfui. Et naturellement, j'entre en possession de cette terre que je croyais mienne. Tu connais la suite. Ouais, tu as raison. Mais tu as tout vendu pour venir te venger. Jusque-là, je suis d'accord. Mais tu auras du mal à lui enlever son ranch. Moi, hélas, je suis un demi-sang et ils me feront la vie dure. Je ne pourrai sûrement pas t'aider beaucoup. Je sais à quoi tu penses. Mais Bart est ruiné. Et il a déjà vendu le ranch à un autre. Il fera tout ce qu'il pourra pour le récupérer. Tout le monde sait que le chemin de fer va passer sur ses Il ne terres. pourra rien faire, j'en suis sûr. Bien, il va falloir que j'aille voir les gars. Oh. Dylan, fais attention à Bloc.
C'est le char le plus lourd que j'ai jamais conduit. Pourtant, on est seul, moi, le colonel et quelques sacs. Il y en a un qui doit peser trop lourd. Occupe-toi de conduire. J'ai mal au bras, j'y peux rien. J'ai dû dormir dessus. C'est possible, mais fais attention la prochaine fois, car un bras, ça se casse très bien. Todd, alors, ça marche? J'ai entendu ce que vient de dire Block. Tu penses qu'il flaire quelque chose? Dis donc, on est presque arrivé. Je peux m'en débarrasser tout de suite. Non, c'est pas le moment. Continue ta route, le temps presse. On est arrivé, Mallory. Tâche d'avancer encore un peu. Le colonel pourra faire ce qu'il a à faire tranquillement maintenant. Bon, je le précède, on ne sait jamais. Ouais, on est presque à la frontière, faudra faire gaffe. Et occupe-toi du bétail, et je compte sur toi, hein. Out! Salut, Carter. Vous êtes le colonel Todd Asper? Non, le colonel ne va pas tarder à arriver. Il doit rencontrer un nommé Jefferson. Il est là? Oui, oui, il est là. Et je dois dire qu'il attend ce rendez-vous avec impatience. Venez. Il n'y a pas un dortoir ici. Fous le camp! Du whisky. Vous avez apporté l'argent? Vous êtes trop curieux pour moi. Je n'aime pas les questions. C'est pas tous les jours qu'on va en ranch comme Forest-Saine. Mais c'est Black. Vous le connaissez? Non, non. Ce n'est pas un de mes amis. La dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air de quitter le pays à toute allure, hein, si vous l'aviez vu. Tenez, voilà Jefferson. Il semble drôlement nerveux. Vous ne le sauriez pas moins si vous vendiez Forest-Saine. Pourquoi? À ce qu'on m'a dit, il n'appartient plus à Ambler, mais à ce fameux Jefferson. Oui, mais dites-vous bien qu'il s'y intéresse. Le colonel Todd Asper? Oui. Bonjour, je suis Pat Jefferson. Mon contrat est prêt. Le mien aussi. Si vous voulez bien me suivre. Allons-y.
Cora Ambler. Vous êtes le colonel Todd Asper? Oui, mademoiselle, à votre service. Il y a pas mal de temps, mon frère a reçu une lettre. Et étant donné qu'il était absent, j'ai pris la liberté de la lire. Cette lettre disait que Jefferson et vous aviez signé un contrat pour l'achat de Foresten. Je savais que Bart Ambler avait une sœur, mais j'avoue que j'ignorais qu'elle fût aussi charmante. Je vous demande une faveur, colonel. N'achetez pas le ranch. C'est votre frère qui vous envoie? Non, Bart ne sait rien. Mais son seul but est de reprendre Foresten. Il ne vit que pour ça, colonel. C'est le ranch où nous sommes nés, où nous avons passé notre jeunesse. Vous comprenez? Vous êtes très sentimentale, mademoiselle, mais malheureusement pour vous, les contrats ont déjà été signés. Bart t'avait dit d'attendre pourtant. Tu savais qu'il était parti pour récupérer de l'argent. Mais Jefferson était sûrement trop pressé. Et cependant, il connaît très bien mon frère. Bart sera furieux d'apprendre ces nouvelles. Mon frère m'a écrit qu'il revenait à la maison, mais ça fait plus de 2 semaines que sa lettre est arrivée, figurez-vous. Colonel Asper, mon frère ne se laissera pas faire. Il réagira comme il se doit. Est-ce que vous le connaissez, au moins? Non. Je ne le connais pas. Mais j'ai eu l'occasion d'apprendre tout ce qu'il a fait à Barton City. Et ailleurs aussi. Mademoiselle, écoutez, attendez une minute, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de vous interpeller, mais pensez-vous qu'il y aura du grabuge pour la vente de ces terres? Ça, vous pouvez en être sûr. Ça va aller très mal. Alors dites à votre frère de prendre garde avant de tenter quoi que ce soit. Parce que s'il n'est pas capable de conserver ses biens, eh bien tant pis pour lui. Dis donc, vieux, tu vas lâcher mademoiselle en vitesse et tâche que je t'y reprenne pas. Une femme en furie, c'est très beau à voir. De toute façon, vous êtes très belle aussi quand vous êtes calme. T'es encore ici, toi? Je t'avais pourtant dit de t'en aller en vitesse. Oui, mon cheval a perdu un fer en route. Bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi, Black. Je ne veux plus te voir par ici. Allez, fous le camp et passe chez David pour te faire payer tout de suite. Vous voulez vraiment partir à l'instant? Oui, je ne tiens pas à rester ici. Le plus tôt sera le mieux. Comme vous voudrez. Bon voyage, Jefferson. Au revoir. Alors, t'as renvoyé Black? Ouais. Je suis persuadé qu'il connaît bien les Ambler. Vous avez deviné. Félicitations. En effet, c'est Bart Ambler qui l'a renvoyé quand il s'est aperçu qu'il en pinçait pour sa petite sœur Cora. Alors c'est donc lui qui a signalé à la jeune fille notre arrivée au ranch. C'est bien ça, hein, Mallory? Oui, certainement. Bon, je vais me reposer, je suis très fatigué. Mallory, je n'ai pas confiance en Black. Bart Ambler est le seul type vivant qui ait eu affaire à ce gros porc. Personne ne l'aime. Il est facile de faire d'un gros porc un petit cadavre. Vous savez, il suffit d'une balle. C'est étrange, non? Et pourquoi? J'ai vu les 2 hommes échanger les papiers, seulement j'ai pas vu d'argent. Et alors? Eh bien, à mon avis, c'est une folie de faire voyager une telle somme dans un char. Je sais pas comment tu l'as appris, mais garde ça pour toi, autrement, je ne donne pas cher de ta peau. De toute façon, je ne vois et je n'entends jamais rien. C'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à 50 ans. Bravo, continue comme ça, tu vivras jusqu'à 100 ans. Serre-moi un coup à boire, tu veux? Au fait, quel genre de personnage est-ce, ce Bart Ambler? Oh Dieu, comme son père du reste. La seule personne à laquelle il ne manque jamais de respect, c'est sa sœur, Cora. C'est une brave fille, d'ailleurs. Oui, aussi brave que son frère l'était. Il est mort? Oui.
Bah, c'est toujours aux braves types que ça arrive. Je cherche Jack et les deux autres. Tu les as vus? Oh, il n'y a plus personne. Allez donc chez Carter. Servez-moi un whisky. Je veux un jeu de cartes. Vous n'êtes plus fatigué, colonel? J'ai trop de choses qui me préoccupent pour dormir en paix. Je veux me distraire. On est venu voir le type qui s'est permis d'importuner mademoiselle Cora, s'il vous plaît. Il est parti. Qui c'est celui-là? Le nouveau propriétaire de Foressen. Il semble qu'il y joue bien aux cartes, dis-moi, Carter. Hé, Carter, apporte d'autres verres, tu veux? Que le colonel... C'est bien comme ça qu'on vous appelle, n'est-ce pas? Va se faire un plaisir de nous offrir pendant qu'on fera une partie de cartes. Pauvre minable, tu joues avec 5 as. Heureusement que je m'en suis aperçu à temps. Tu voulais m'avoir en trichant, hein? Allez, sors ton flingue. Mais je ne suis pas armé. Attention, Jacques, c'est un assassinat. Non, puisqu'il n'y a pas eu de témoin. Je préfère croire que tu essaies de plaisanter. En effet, il n'est pas armé. Ce serait un assassinat. Depuis combien de temps t'as pas nettoyé le plancher, Carter? Ça doit faire 2 semaines. Alors, colonel, il est temps de faire le ménage. Et avec talent, regarde. Arrêtez! Je t'avais défendu de revenir ici. Je suis certain que Bart sera content quand il Moi, je te saura. dis que tu n'es qu'un imbécile, voilà ce que tu es. Bon, maintenant, retournons à la maison. Non, je n'ai pas besoin de vous. Foutez le camp maintenant. Mais... Bravo, c'est du bien beau travail. Ce n'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien. La
prochaine fois que vous frapperez un homme, dites à vos égorgeurs de venir me chercher d'abord. Vous devriez remercier Dieu qu'il soit encore vivant, car s'il avait été armé, eh bien en ce moment il serait mort. Vous devriez remercier Dieu qu'il ne soit pas mort. Car s'il l'avait été, les Ambler auraient tous une corde au cou à cette heure-ci et c'est moi qui les aurais pendus. On a de la visite, hein. Et je doute que ce soit moi qu'il cherche. Un conseil. Vas-y toujours. Évitez-les. Ils sont 3 et croyez-moi, je ne pourrai pas vous aider. Si vous les affrontez, il faudra vous débrouiller tout seul. Oh, j'y suis habitué. Mais faites attention à Jacques, celui du milieu. Les 2 autres, ce sont des chacals, mais Jacques, lui, il dégaine vite et puis il vit juste. Merci pour le conseil. Non, ne faites pas ça. Je vous en prie, restez là. C'est bien toi, Jacques. Hein? Bien. Jette ton arme si t'es un homme. Fais vite. Et dis à tes copains d'en faire autant, s'il te plaît. Ensuite, nous pourrons régler nos comptes. De la même manière qu'avec mon ami Todd Asper. Navré de te décevoir, mais j'ai aucune intention de me battre. Tu as frappé mon copain. Alors, tu préfères les poings? Ah, attention, l'ami. Le gars dont tu parles n'était pas armé. Et c'est pour ça qu'il est encore en vie. Jacques! Je t'avais bien dit de foutre le camp tout à l'heure. Je ne suis pas à votre service, mais à celui de votre frère. Allez! Retirez vos armes et jetez-les à terre. Maintenant, disparaissez et emmenez-le. Jacques, l'homme le plus rapide du Texas, s'est fait descendre. Et après avoir dégainé son revolver le premier, ils auront du mal à nous croire. Si seulement vous aviez pu réussir à convaincre votre colonel de ne pas acheter le ranch, vous auriez évité tout ça. Qu'est-ce que vous faites de la liberté? Tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Nous étions terriblement attachés à notre ranch. Ne vous en prenez pas, Cora. C'est une Ambler. Oui, mais elle déteste la violence. Elle a trop vu de sang couler depuis son enfance. Et elle en a vu encore aujourd'hui, et c'est pas de chance. Elle détestait Jack. Ah bon? Ben, je préfère ça. Alors vous avez compris, le colonel est trop mal en point, il ne peut pas rester ici. Emmenez-le au petit ranch, comme ça, il viendra plus souvent. Et faites vite, je vous le recommande. Maintenant qu'il a réussi à voir le Foresten, j'ai peur qu'il soit difficile de lui enlever parce que c'était le but de sa vie, vous comprenez, docteur? Même cette maison vous appartient. Le Foresten est immense et ici, personne ne peut vous aider, car vous avez trop d'ennemis, vous le savez parfaitement. Oui, hélas. À bientôt. Au revoir, docteur. Mallory! Ne bouge pas.
Espérons que ça se passera bien. Comme d'habitude, tu as estropié un autre cheval, n'est-ce pas? Faudra encore l'abattre, c'est ta faute. Vous savez, ils m'ont consenti un prêt très important, docteur. J'ai dû aller loin, mais ça a très bien marché. T'arrives trop tard. Jefferson a vendu le ranch Foresten pendant que tu n'étais pas là. Jefferson? Il n'est pas si fou. Pourtant, il l'a fait. Tu es nouveau dans le pays, sans doute. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas couper la route à Bart Ambler. Pour qui tu te prends? Tu le sais bien. Assez, Bart! Tu as vu? J'aurais pu te tuer, mais je ne le ferai pas. Les balles coûtent trop cher. Tu sais, Bart, les temps ont bien changé. Tu finiras par payer toutes tes insolences. Donne-moi un whisky. Où est Jefferson? Parti. Parti quand? Eh bien, ça va faire 2 jours. Ils ont oublié que je devais le tuer s'il acceptait de vendre Foresten. À ta place, Bart, je ne m'en ferai pas trop pour ce qui est de la vente de ce ranch. Et souviens-toi qu'ici, nous n'avons jamais libéré les assassins. Il a raison, Bart. C'est mon père qui a fait de toi un shérif. Avant, tu n'étais pas autre chose qu'un vulgaire salaud, un pauvre cow-boy sans valeur. Ce qui m'étonne le plus, c'est que cette ville continue à t'élire. J'espère que tu as un bon estomac, pseudo-shérif. Parce que d'ici quelque temps, je te ferai avaler la plaque que tu portes. Tu te souviens de Blackstone? Eh ben, si ça t'intéresse, il est revenu. Non. Alors je vais devoir le chasser encore une fois. Je n'avais jamais vu traiter un homme de cette façon. Il le méritait pourtant. Tu es le seul homme qui pouvait agir d'une manière aussi bestiale. Vous auriez voulu que je finisse comme les 3 types qui ont attaqué Black. L'un est mort et les 2 autres sont estropiés pour le reste de leur vie. Seulement, tu oublies que tu avais pris la précaution de faire attacher Black. Les autres se souviennent aussi de l'affaire, quand tu as pendu cet homme de sang-froid. Salaud s'était permis de toucher à ma sœur. Voyons, il était ivre, il ne savait pas ce qu'il faisait. Beaucoup trop de gens ne savent pas ce qu'ils font. Et sans avoir bu la moindre goutte de whisky. Je serai à nouveau le patron de toute cette région. Je me souviendrai de vous. Soyez tranquille. Je m'en souviendrai. Docteur, si vous me disiez pourquoi vous êtes 2 contre moi. Parce que je prévois que dans cette ville, le sang va couler. Et ce, uniquement par ta faute. C'est la seule raison que j'ai. Bien. Dans quelques jours, docteur, vous vous apercevrez que vous avez beaucoup trop parlé. Je suis vieux et je peux mourir d'un moment à l'autre, bien sûr. Mais rappelle-toi bien d'une chose. Tu vas peut-être tuer beaucoup de pauvres gens d'ici. Mais pas moi. Parce que tu n'auras pas le courage de me tuer. Pourquoi? Personne ici ne te pardonnerait ma mort, crois-moi. Tout le monde m'est dévoué. Et il pourrait te pendre tout de suite. Bart! 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 Oh, ma petite sœur. Tu sais qu'on a vendu le ranch Foresten. Oui, je le savais déjà. Est-ce que tu sais que Jacques a été tué? Qui l'a tué? L'associé du colonel qui a acheté le ranch. Il y aurait donc quelqu'un qui tirerait dans le dos de mes hommes. Non, il n'a pas été tué par traîtrise, Bart. Oh, c'est impossible.
Jack était trop bon tireur pour se laisser avoir. Oui, mais il est mort. Je te l'ai dit, Bart, fais l'impossible pour qu'il n'y ait plus d'assassinat. J'ai été absent longtemps, mais tu m'as manqué énormément, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais ne t'occupe plus de ce ranch. Bart, tu devrais m'écouter plus souvent. Je t'en prie. Ouais, tu as raison, mais maintenant, va-t'en. Allez, partons. Écoute-moi. Je t'ai déjà chassé une fois de ma maison. Est-ce qu'il faut que je recommence? J'étais à Taki. C'est là que j'ai appris qu'il voulait acheter ton ranch pour y faire du bétail. Je t'ai écrit une lettre de là-bas. Pour te prévenir, en quelque sorte. Mais cette lettre est parvenue à ta sœur qui l'a lue. Tu es revenu parce que tu es amoureux de Cora. Je sais où se dirige Jefferson. Oui, vers le Mexique. Non. Pour l'Arkansas. Et je connais même la route qu'il prend. Si ça t'intéresse. Ce fut un vrai plaisir, messieurs. Mais en plus de mon plaisir, j'avais mon devoir à accomplir. Un véritable médecin doit connaître tous ses concitoyens, on ne sait jamais. Nous espérons que vos visites resteront amicales et ne deviendront jamais médicales. Maintenant, j'ai une femme qui doit accoucher, il me faut partir immédiatement, j'espère que vous... Enfin, que vous n'aurez pas besoin de mes services. Je vais devoir vous quitter immédiatement. Veuillez m'excuser. Au revoir, docteur. Au revoir, messieurs. Ya! 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 Écoute-moi, nous sommes ici depuis quelques jours et tu as eu tout ce que tu désirais. Non, pas tout. Mais qu'est-ce que tu manigances encore? Il faut que je me repose. Je suis encore tout meurtri. J'ai des douleurs un peu partout. Ouais, d'accord, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, rien pour l'instant. Mais il vaudra mieux faire attention. La vie va devenir difficile. Je t'ai dit de l'économiser, tête de mule. Nous n'en aurons pas d'autres avant longtemps. Je n'aurais jamais dû te faire confiance, non. Si seulement ce que tu m'as dit était vrai. Regarde mieux et parle moins. Pas de coup fourré, Black. C'est moi qui décide de ce que l'on doit faire. Et souviens-toi que je suis le plus rapide avec nos outils de travail. Tu sais de quoi je parle. C'est incroyable. On fait d'étranges rencontres sur les chemins par ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Tu es là, Black? Tu as entendu ce qu'il dit? Il veut savoir ce que nous voulons. Je ne veux que ce qui m'appartient. Je t'avais prévenu de ne pas vendre. Non! Non, ne me tuez pas, non!
Non! On va les chercher dans le chariot. Ah, laisse tomber. Viens ici, Black. Vas-y. Ah. C'est de l'or. Et c'est à nous. Passe-moi les sacoches, vite. Allez, dépêche-toi. Vas-y maintenant. Tout va bien, Sam? Ouais, tout va bien. Encore un peu de patience et nous pourrons vendre le bétail à un prix plus élevé. Je suis de ton avis. De toute façon, il est en lieu sûr alors qu'il est. Et on peut faire confiance aux gens qui surveillent les bêtes. En attendant, on va savoir comment ça va se terminer. Comment, avec les Amblers? Ouais, je doute que tout se passe aussi bien que Todd le dit, je reste sceptique. Oh, le colonel peut toujours faire appel au shérif. Le shérif, tu penses que ce bandit de Bart Ambler se laisse impressionner par le shérif? Pourquoi pas? Eh oui! Yeah! Allez, vas-y, allez! Vas-y! Mais laissez en liberté! Saute! Allez! Ah, bravo! Bravo! Allez! Du courage, Red! Allez! Allez, courage! Allez, courage! Saute! Allez! J'ai vu comment tu as regardé ma sœur tout à l'heure. Elle n'est pas pour toi, Black. C'est un conseil si tu ne veux pas d'ennui. Non, Bart, je n'aime pas les conseils. Cette fois, on marche tous les deux. Et on est plutôt dans le pétrin. Ne l'oublie jamais. N'utilise pas ce système, ou bien attention, je t'étripe. Et je pense ce que je dis, Bart. Parce que j'ai peut-être laissé tomber une fois, pour éviter des ennuis à Cora. Mais cette fois, avant de faire quoi que ce soit, pense-y. Occupe-toi des chevaux. Je me charge des sacoches. Donne-moi la tienne. T'as entendu?
bon, mon gars. Alors, tu t'amuses, petite sœur? Oui, beaucoup. Vas-y! Bart, nous avons des visiteurs. Tu devrais profiter de l'occasion pour faire la paix, non? Avec qui? Mallory Warden, l'associé du colonel. Non. Celui qui a salement abattu Jack? Oui, mais c'est le nouveau propriétaire de Foressen. Je ne veux pas le voir. D'abord, il tue un de mes hommes et ensuite il vient me faire une visite en bon voisin comme si de rien n'était. Peut-être, mais il avait une bonne raison. La nuit dernière, ils ont essayé de le tuer lui aussi. Mais alors, je n'ai rien à y voir. Et puis, qui nous dit qu'on a essayé de le tuer? Bart, où étais-tu passé ces derniers jours? J'étais en tournée pour affaires. Alors tu ne veux vraiment pas serrer la main de Mallory. On n'a pas suffisamment d'ennuis, non? Bon. D'accord, mais c'est bien pour te faire plaisir. Merci. Bonjour, Mallory. Mon frère, Bart. Salut. Je désire acheter Foressen. Et comment? En payant. Et avec quoi? Avec de l'argent. Drôle de pays, ce Texas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Quand on part, on est pauvre. Et quand on revient, on est riche. Est-ce que vous voulez vendre? Je suis tout à fait disposé à vous payer le prix que vous avez payé. Non, mon associé ne veut pas vendre. Et même s'il acceptait, je ne céderais pas ma part. Vous voulez vraiment pas? Comment est-ce que vous avez pu acheter un ranch comme celui-là? Avec votre pistolet, sans doute. Ça me regarde. Oh, je vous en prie. Ça devait être une visite de paix, non? Je finirai par le revoir, ce ranch. N'y comptez pas. Mais vous n'oubliez pas que la chance tourne. Il ne faut jamais être trop sûr de soi. S'il vous arrive un jour de chercher du travail, eh ben, n'hésitez pas à venir. Je vous prendrai comme valet de fer, ne vous faites pas de bile. J'ai l'habitude d'être bon avec les pauvres gars de votre espèce. Écoute bien ce que je vais te dire. Une autre phrase comme celle-ci et tu vas tout droit au cimetière. Dites à votre frère de revenir à la raison. Autrement, je serai obligé de lui botter le derrière en public.
Salut, Mallory. Comment ça va? Très bien, Sam. Et alors, quoi de neuf? Oh, rien d'exceptionnel. Il faut que j'aille en ville. Et en ce qui concerne Todd, eh bien, je ne peux plus compter sur lui maintenant. Mais pourquoi? Il est toujours malade? Oui, je peux pas le laisser seul. Eh ben vas-y, Mallory. Moi, je surveille le ranch. Eh, les amis, c'est fait pour rendre service, non? Le bétail, où il en est? Bon, on va s'en débarrasser dans quelques jours, je crois. J'ai trouvé un acquéreur. Tiens, à propos, faudrait que tu viennes. C'est d'accord, Sam. Ah bah parfait. Mais il faut que je m'en aille. Allez, j'en ai pas pour longtemps. On dit qu'il a fait un pacte avec la mort qu'il sème avec ses revolvers. Mais voilà, attention. Il est entré au bazar. Dans son pays, quand on parle de lui, on dit toujours que c'est un signe de mort. Je ne crois pas tellement à ces petites histoires. Il vaut mieux être bien avec lui. Comme vous venez de le voir, il y a tout ce qu'on fait. Rassurez-vous, vous pouvez venir le chercher quand vous voudrez. Demain, c'est mon ami Sam Dower qui vient. À votre disposition, monsieur Mallory. Toujours à votre disposition. Salut. Un whisky. On dit que Bart Ambler a gagné beaucoup d'argent avec le ranch. Eh bien, ce sont ses affaires. Excusez-moi, mais j'aimerais savoir comment ce colonel Asper a acheté le ranch. Entre nous, je serais très curieux de le savoir. Argent comptant. Jefferson n'aimait pas les banques et il gardait son argent sur lui. On dit qu'il est allé au Mexique, mais il a dû faire un détour car il devait être là depuis longtemps. Et pourquoi? Personne ne l'a vu nulle part. J'ai fait des recherches, mais il n'y a pas de trace de lui. Oh, il a dû partir ailleurs. Ça arrive de changer d'air. Oui, c'est une explication possible à sa disparition, en effet. Une dernière chose. Quel genre d'argent Jefferson a-t-il reçu en règlement? Des pièces d'or, toutes neuves. Ah, j'ai compris. Et dis donc, toi qui as étudié, qu'est-ce que c'est qu'un sang-mêlé? C'est un croisement entre un bâtard et un chacal. Demande-le lui, il doit être au courant. Qu'est-ce que tu fais, l'ami? Il est désarmé. Tenez, vous êtes satisfait? Du calme. Oh non, messieurs. Merci, les amis.
Bonjour, mademoiselle. Salut. Vous voulez que je vous accompagne? Merci, j'y viens pas. Et pourquoi? J'ai pas de raison particulière, mais c'est inutile. Au revoir. Au revoir. Tu m'as fait appeler? Oui. Je suis préoccupé, Black. Tu sais, ma sœur... Qu'est-ce qu'elle a? D'habitude, je prendrais des mesures. Mais... En somme, quelqu'un l'a ennuyé. Qui ça? L'homme pour lequel tu travaillais. Claude Asper? On ne soit pas idiot. Je parle de Mallory. Qui te l'a dit? Cora. Je passais devant sa chambre et je l'ai entendu qui pleurait. Je suis entré et j'ai essayé de la calmer. Et puis? Ah, tu connais les femmes. D'abord, elle n'a rien voulu me dire. Et puis, elle a fini par m'avouer que Mallory lui avait manqué de respect. Ce bâtard aura la leçon qu'il mérite. Ah oui. Et c'est moi qui la lui donnerai. Non. Non. Et de quoi te mêles-tu? Qui est le frère de Cora? C'est toi. Mais Mallory, c'est moi qui m'en charge. Et c'est moi qui le tuerai. Versez-moi de l'eau, s'il te plaît. Ah. Merci. Donne-moi le drap de bain maintenant. Que fait Black? Regardez-le. J'en sais rien. Vous devez vous battre avec Black? Oui, peut-être. Ça dépendra seulement de lui. J'ai accepté que tu me frappes, Black. Mais depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus me laisser faire par un abruti de ton genre. Si c'est ton maître qui t'envoie, eh bien, il ne sait pas à qui il s'adresse. Dis-lui qu'il perd son temps avec moi. Ça, c'est toi qui le dis. Je ne tiens pas à me battre avec toi. Mais si tu fais encore un geste, je t'envoie une balle dans les jambes. Est-ce que tu entends? T'as jamais vu d'invalide, Black? Fais encore un pas et tu passes la fin de tes jours dans une voiture. Tu l'as fait pleurer, espèce de salaud. Tu l'as fait pleurer. Mais qui j'ai fait pleurer? Bon, ça va, je change d'avis après tout. Si tu fais un pas de plus, je tire. Mais pas dans les jambes. Une bête comme toi est dangereuse, même boiteuse. Je préfère la cervelle. Exactement entre les deux yeux, Black.
Mallory! Mallory! Bonjour. Je voulais vous avertir, j'ignore ce qui a pu arriver, mais Blackstone vient par ici vous provoquer. Je l'ai vu il y a pas longtemps, il voulait se battre avec moi. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Rien. J'ai dit que je ne me battais jamais à main nue, mais seulement au pistolet. Alors c'est bien vrai ce qu'on raconte sur vous. Vous êtes un pistolero qui joue sans cesse du revolver. Vous en êtes un. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a une autre chose que puisse comprendre cet imbécile? Je voudrais seulement vivre en paix ici. Oh, rien ne vous en empêche, Blackstone s'est défilé. J'aimerais vous croire. Mademoiselle, Vous devriez m'appeler Cora? Cora... J'avais pas envie de rentrer au Texas. Pourtant, je vous jure que je suis heureux de me retrouver ici maintenant. Pourquoi? Parce que Parce que je vous ai connu. C'est moi qui vous le demande. Ne tuez pas mon frère. C'est lui qui vous envoie, avouez-le. Mais non! Ou est-ce que vous êtes venu vous moquer de moi? Non! Ah, il faut m'excuser. Vous êtes fou! Qu'est-ce que vous faites? Non! Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Non! Non, lâchez-moi! Mais laissez-moi! Oh! Mallory, au secours! Mallory!
n'y as pas été de main morte. Où est-ce que je me trouve? Tu es chez moi. Depuis ton arrivée ici, tu as dormi 2 jours et 2 nuits d'affilée. Ah non, non, il ne faut surtout pas remuer, tu es blessé un peu partout. Dites, est-ce que j'en ai pour longtemps? Sois pas trop pressé, repose-toi pour l'instant, tu es bien ici. Tu es le premier homme à avoir affronté Blackstone à main nue et à s'en être tiré presque en vainqueur, qui plus est. Mais c'est pas rappelé de mon revolver, j'en ai vraiment plus que marre de cette espèce de saloperie. Et moi, tu crois que ça me fait plaisir de soigner tous ces pauvres types? Vous permettez? Oh, bien sûr, entrez, shérif. Salut, Mallory. On a des ennuis? Comment ça va? J'ai l'impression d'être... en morceaux. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Mais Black est encore en plus mauvais état que toi. Eh bien, c'est pas ça qui va me rafistoler. Ah, je sais, Mallory. J'ai dit à Bart Ambler que je ne voulais plus voir Blackstone en ville. J'ai ajouté que s'il remettait les pieds par ici, je tirais à vue. J'arrive. Excusez-moi, docteur, nous sommes nombreux à attendre des nouvelles du blessé. Dites-moi, comment va-t-il? Beaucoup mieux. Tant mieux, je dois vous dire qu'on était plutôt inquiets. Avant 3 jours, tout sera fini. Merci. Au revoir. C'est vrai, en bas, il y a beaucoup de monde qui s'inquiète pour vous. Ils m'ont demandé de vous le dire. Alors, du courage. À bientôt. Au revoir, docteur. Beaucoup de monde. Alors je crois que je suis célèbre. Beaucoup de gens. Mais ils ne me veulent pas tous du bien. Il arrive, chef. Je sais. Vous allez tous monter. C'est ouvert, entrez.